Et salut les museaux. Et salut les museaux, mes museaux. Bah ça va être les frérots là. Alors j'ai remarqué un phénomène qui se passe beaucoup auprès des youtubeurs en fait. C'est les gens qui demandent à ton avis est-il préférable d'acheter une moto neuve ou une moto d'occasion quand tu commences avec le permis A2? Et je me suis dit que ça pouvait pas être bête de faire aussi une vidéo avec cette fameuse question. Alors une réponse à cette question et surtout une réponse aux gens qui posent la question aux youtubeurs, peu importe qui que ce soit, un youtubeur qui a 50 abonnés ou un youtubeur qui a 10 millions d'abonnés, un youtubeur ce n'est pas parole d'évangile, j'ai envie de dire. Chacun a son ressenti sur la question, chacun a ses convictions. Ma propre réponse sera la suivante, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Les trois quarts des gens répondent à une problématique en fonction de leur conviction personnelle et en fonction de leur expérience personnelle. C'est pas parce que X ou Y fait d'une manière, certes il peut défendre son point de vue en expliquant pourquoi il a fait ce choix, mais dire j'ai fait de telle sorte donc c'est la bonne manière, non je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Chacun fait comme il a envie en fonction de ses critères. Et les critères quels sont-ils? Parce qu'il y en a plusieurs des critères. Question numéro 1, le prix, le tarif, l'argent, l'enveloppe, le flouze, la monnaie. Déjà, ça fait partie des premiers critères auxquels il faut répondre. Quelle est mon enveloppe pour acheter ma meule? En fonction de cette enveloppe, vous serez automatiquement ou non dirigé vers une tranche de produit. À savoir, si vous avez 10 000 euros, un chiffre au pif, hein, si vous avez 10 000 euros, vous avez le choix entre l'occasion ou le neuf. Si vous avez 1500 euros pour un gros cube, eh ben vous n'aurez pas le choix. Voilà, ça sera de l'occasion et c'est tout. La question s'arrêtera là. Pour moi, un critère qui arrive juste derrière, c'est l'expérience. Vous pouvez vous attaquer à du neuf si vous vous sentez en confiance avec une machine neuve. Si vous vous sentez assez en confiance avec une moto, pour avoir une machine neuve entre les mains et entre les jambes. Je vais prendre un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui avait 7000 euros, qui se sent en confiance avec la moto, a passé son permis sur un Kawa Z650. C'est une moto qui est petite, qui est légère et qui est assez agile. Voilà. Si vous voulez mon réel ressenti sur la Z650, vous n'avez plus qu'à regarder le test que j'ai effectué l'année dernière. La personne se sentait carrément en confiance et avait une enveloppe de, je crois que 7000 euros, hein, pour ne pas dire de bêtises. Elle a acheté un Z659. Bah oui, quand t'as 7000 euros, t'as pas envie d'acheter un bandit bridé en 34, et la puissance, on y reviendra après. Sachant que tu as essayé une moto à la moto-école et que tu adores cette moto et que tu es carrément en confiance avec, eh bah vas-y, achète. C'est pour ça que ça dépend, même si t'as pas d'expérience moto, si tu t'es carrément senti en confiance avec une moto, ouais, eh bah il faut y aller. Bon, pour moi le deuxième point c'est l'expérience et le ressenti en moto. Après l'expérience, il y a le type de moto recherché. Savoir si c'est un trail, une sportive, roadster, custom, néo-rétro, moto plutôt ancienne, moto plutôt récente. Cette question-là, ça répond pas trop à la question neuf ou occasion. Ça répond plutôt à quelle moto je vais choisir. Voilà, mais ça fait partie des filtres, je trouve, hein, qu'il faut se poser.
Les filtres qu'il faut se poser, c'est le type. Alors ensuite, la puissance. Il faut savoir qu'en moto, il y a 3 types de jeunes permis qui sont accessibles. Il y a d'abord la moto qu'on n'a pas besoin de brider. Ce qu'il y a sur la CB500, CBR 500, la Rebelle. Voilà, ça c'est des 500 cm3. Ils font 47,5 chevaux en full. La Kawa Ninja 400, elle fait quelque chose comme 42 chevaux en full. Donc c'est des moteurs qu'on n'a pas besoin de brider. Voilà. Ensuite, il y a les moteurs qui sont supérieurs à 47 chevaux, inférieurs ou égal à 95 chevaux. Ces motos-là sont bridés à 47,5. Voilà. Donc ça, c'est les motos dites récentes. Les motos récentes, inférieures à 95 chevaux, on les bride à 47,5. 48. Voilà. Soit 35 kW. Et ensuite, il y a les anciennes motos qui sont bridables à 34 chevaux. Voilà, la question c'est de savoir ça, quitte à l'essayer. Et dans la même, je vais pas dire dans la même catégorie, mais toujours pour parler de moteur, type comme nombre de cylindres. Parce que le nombre de cylindres a une influence sur le moteur, qui a une influence sur la manière de conduire, qui a une influence sur le ressenti que l'on a. Donc, je ne vais pas stigmatiser, je ne suis pas mécanicien, je ne suis que... je sais même pas si je peux avoir le titre de youtubeur, c'est à vous de me le dire d'ailleurs. Un monocylindre gros cube, généralement c'est source d'entretien. Le bicylindre, c'est le plus tapant au cul. Voilà, clairement, le bicylindre, ça vous fouette le cul quand vous démarrez. C'est une accélération de fou. Et c'est une consommation assez raisonnable. Le 3 cylindres, alors personnellement j'ai pas essayé, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont le Street Triple bridé en 3 cylindres, j'en entends que du bien. On a l'accélération du 3 cylindres, on a le bruit du 3 cylindres et c'est de la bonne cam. Et ensuite le 4 cylindres, bon bah là c'est le 4 cylindres, ça vous envoie une grosse poussée, ça tire pas dans les bras, c'est une poussée comme je l'avais dit. Le 4 cylindres il vous pousse et il a un son plutôt rauque. Dans tout ça il y a aussi le type de bridage. Alors selon les constructeurs, c'est un bridage mécanique ou un bridage électronique. Donc là moi sur la mienne par exemple c'est un bridage électronique, c'est la cartographie d'injection qui est programmée. Donc c'est à dire que j'ai tout le couple jusqu'à 6000 tours. J'ai pas de restriction de poignée, de rien, nulle part. J'ai tout le couple jusqu'à 6000 tours. À 6000 tours, en gros ça s'arrête. Ce qui fait qu'en VMAX, je crois qu'on atteint 150 km/h. Sur le Z800E, qui existait avant, le bridage était mécanique. Donc c'est la poignée, c'est la poignée qui était bridée. Donc c'est-à-dire qu'on avait un quart de tour. Voilà, rien de plus. Voilà, il y a beaucoup de motos qui sont bridées de manière mécanique. Donc il y a une cale quelque part qui fait qu'on n'a pas toute la poignée. Voilà, ça bride au niveau de la poignée. Personnellement, je trouve moins frustrant le fait de pouvoir ouvrir les gaz en grand, mais que ça bloque à 6, plutôt que être bloqué à un quart de poignée. Psychologiquement, c'est moins compliqué. Hein. Quand on répond à tous ces critères, ça nous donne déjà une fourchette de ce qu'on cherche. Et à partir de là, voilà. À chacun de choisir ce qu'il préfère. Mais personnellement, je ne dirai jamais que j'ai fait ce choix, donc c'est un choix correct et qu'il faut le faire le même. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça, je trouve. Et n'attendez pas les convictions des autres. Voilà, répondez à tous ces critères-là et vous saurez ensuite ce que vous avez à faire. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt comme ça que ça marche. N'omettons pas l'assurance, ça aussi ça peut décider vos choix. Les stéréotypes
du style tous les jeunes permis font tomber leur moto par terre. Non, je suis désolé, je peux pas. Ça, je n'arrive pas à l'entendre. Ou tous les jeunes permis tombent au moins une fois, ou glissent, ou voilà, tout ça, je ne peux pas l'entendre. Ce n'est pas parce que un tel X ou Y personne a fait tomber sa moto à l'arrêt ou a glissé quand il était jeune permis que tout le monde va glisser. Non, je suis désolé, ça je ne peux pas. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Cette vidéo aura été peut-être un peu longue. Il y avait beaucoup de choses à dire et je vous ai tout dit. Donc sur ces dernières paroles et ces quelques paysages et ce soleil qui se couche, je vous souhaite une bonne journée à tous. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. See you soon, 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 soon.